Bienvenue dans Biz Kitchen. J'ai le plaisir de vous emmener dans les coulisses des collaborations les plus réussies entre les grands groupes et les startups pour comprendre les ingrédients d'une relation qui crée de la valeur pour tous et qui dure. Caporn, toi tu es partenaire chez Caporn. Tu peux nous dire un petit peu quelle est votre thèse d'investissement, les participations que vous avez et qu'on ait un peu une idée de cet univers. Moi je suis partenaire chez Caporn. On investit dans ce qu'on appelle l'entreprise tech, donc des startups qui vendent aux entreprises. On va parler un petit peu de Biz Kitchen. Tu peux peut-être nous redire la genèse? Le but c'était de montrer toutes les réussites qu'il y a autour de nous. On ne les voyait pas dans la presse, on voit beaucoup d'articles sur des levées de fonds. Or, le meilleur argent, c'est avant tout celui des clients. Donc, on a voulu mettre ça en avant, des réussites de collaboration où les deux parties sont très contentes. Attends, c'est pas banal ça de dire que le meilleur argent, c'est celui des clients alors que toi, tu es investisseur. Moi, je suis d'accord. Pour un entrepreneur, les sujets clés, c'est d'abord les talents et ensuite les clients et après la levée de fonds. Il faut le mettre dans le bon ordre. Tu as vu des choses changer justement dans les 10 dernières années sur cette collaboration entre les startups et les grands groupes? Si tu devais retenir une ou deux choses, qu'est-ce qui a le plus changé? Aujourd'hui, on parle au métier, il y a des process en place chez tous ces grands acteurs qui sont mis en place, qui facilitent les choses. Et on est sur une relation qui est bêtement une relation business, beaucoup plus équilibrée. Sachant que la start-up, elle a le choix, elle peut vendre à un grand compte, mais elle peut aussi vendre en direct, en mode sur Internet, en mode carte bleue, et ça ne plaît pas du tout au DSI, elle peut aller à l'international, etc. Donc les grands groupes doivent aussi attirer les start-up qui vont leur apporter de la différenciation. Il y a un sujet de moyens, objectivement, mais plus de moyens plutôt dans les boîtes qui vendent aux grands groupes. Et c'est bien parce que ça permet d'avoir des équipes d'un meilleur niveau. Tu peux aller vendre à un grand groupe quand tu n'as pas encore levé? Ça arrive souvent, oui. Ça arrive souvent et on aime beaucoup, nous, en tant qu'investisseurs, avoir des boîtes qui arrivent avec leurs premiers clients, si possible au pluriel. Comme si, dans un premier temps, en fait, le vrai sujet des dernières années, c'était plutôt l'accès au financement. Et donc, à présent, on est un peu à un point de bascule où il faut se concentrer sur le business, c'est ça? Exactement. L'enjeu du moment, c'est le business. Là où on faisait 10, on doit faire 100. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Génial. C'est pour ça que Biz Kitchen existe, au fond. Exactement. Et derrière, bien évidemment, il y a la démarche business avec les grands comptes. Il y a bien évidemment l'international. Il y a le fait de s'appuyer sur des partenaires pour vendre. Voilà. Donc, les petites recettes pour bien vendre avec les grands comptes, c'est ça qu'on a voulu diffuser.